Eh, salut! Moi, c'est Armand, je suis illustratrice et linograveuse sur Amiens. Je réalise ce genre de choses en linogravure, mais aussi au numérique. Et j'ai créé mon propre kit de linogravure. Un kit adapté aux débutants et qui est en gros comme un atelier personnalisé avec moi. Si vous souhaitez découvrir ce que contient mon kit de linogravure et apprendre la linogravure, je vous laisse continuer la vidéo. Avant de commencer, on va regarder ce qu'il y a dans le kit de linogravure que j'ai créé. Quand on ouvre le kit, on se retrouve avec ma carte de visite. Si vous avez des questions, vous avez les informations pour me contacter et une impression en linogravure pour vous remercier. Vous avez ensuite un flyers avec le contenu du kit, les explications et 4 motifs que vous pourrez graver avec 4 niveaux de difficulté. Vous avez aussi une feuille de papier calque, de l'encre spéciale pour linogravure noire de la marque Daler-Rowney. Vous avez aussi un rouleau encreur en caoutchouc de la marque SD et un set 2 en 1 gouge pressoir que vous trouverez démonté mais que vous pouvez remonter pour faire un pressoir qui vous sera très utile lors de l'impression et que vous pouvez démonter et utiliser le manche et les gouges qui se trouvent à l'intérieur pour la gravure. C'est très facile à utiliser et à ranger. On met l'embout sur le manche et on prend une gouge qu'on vient insérer dans notre embout. On resserre et on a notre gouge. Et on peut tout démonter et ranger à l'intérieur très facilement. Et pour finir, vous avez 3 plaques de lino ou gomme à graver. 2 au format A6 et une au format A5. Tout ce qu'il faut pour faire soit les 4 motifs que je vous propose dans le flyers, soit créer vos propres motifs. Maintenant qu'on a vu le contenu du kit, on va pouvoir passer à la gravure. Et la première étape, c'est de transférer notre motif. Pour ça, il va falloir choisir un des 4 motifs. Si vous êtes grand débutant, je vous conseille de partir sur les champignons ou le coquillage qui sont assez simples et qui seront parfaits pour commencer. Pour transférer notre motif, il faut venir d'abord le décalquer. Alors pour ça, rien de très compliqué, avec un crayon de bois, on vient redessiner le contour de notre motif et les détails qui se trouvent à l'intérieur et qui sont en blanc. Prenez bien le temps de décalquer votre motif correctement. Si vous avez des traits qui ne sont pas parfaits, n'hésitez pas à les gommer et à les refaire. Vous allez dessiner les contours du coup et les détails. Et si vous avez des zones blanches un peu plus larges, comme sur le papillon les 2 ronds, vous allez pouvoir les griser pour vous aider à la gravure. Lorsque le motif est décalqué, on range notre flyers et on vient prendre une plaque de lino / gomme à graver. On vient regarder où on met notre motif. Normalement, notre motif va parfaitement sur la plaque, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le décaler pour garder les petits morceaux de gomme à graver pour faire d'autres projets par exemple. Là, je vous explique que si vous voulez, écrire, mettre des écritures, il faudra bien penser à le mettre à l'envers. Ce que je vous conseille, c'est de l'écrire sur le calque du même côté que votre papillon. Et après, quand vous allez retourner votre papier calque pour faire le transfert, votre écriture sera du bon sens pour votre gravure. On retourne notre papier calque et on va venir utiliser le manche de notre gouge pour transférer notre motif. Rien de très compliqué encore une fois. Avec le manche, on va venir faire des petits mouvements circulaires sur la plaque de lino et le papier calque.
Je parle de plaques de lino et de gomme à graver, c'est la même chose, ne vous inquiétez pas. C'est parce que le lino, c'est la matière classique qu'on utilise normalement en linogravure, mais comme elle est assez difficile à graver, on ne l'utilise pas pour les débutants. On peut prendre le temps de vérifier en tenant notre papier calque si le motif se transfère bien. Quand le motif est parfaitement transféré, on enlève notre papier calque. Ça arrive parfois que certaines lignes soient mal imprimées. Rien de très grave, on va venir prendre notre crayon de bois et puis terminer les lignes. Le plus important, c'est que notre motif soit bien lisible pour que quand on va graver, on ne soit pas embêté. Donc je prends le temps de refaire les petites lignes qui ne sont pas forcément très bien faites et voilà. Mon motif est transféré et je vais pouvoir passer à la gravure. On passe donc à l'étape 2, la gravure de la gomme à graver ou lino. Pour commencer à graver, il va falloir savoir quelle zone on doit graver. Sur mes motifs que j'ai préparés, on voit que ce sont faits en deux parties, une partie noire et une partie blanche ou rose. Donc on grave les parties roses et blanches, mais on ne touche pas aux parties noires. Si on prend l'exemple sur la plaque de gomme à graver, en gros, on va graver toute la partie extérieure de mon papillon et les détails qui sont à l'intérieur. Donc on grave la partie extérieure et les détails qui sont en ligne grise sur ma plaque. Maintenant qu'on sait quelle partie on va devoir graver, il faut aussi apprendre à tenir notre gouge pour ne pas se blesser quand on va graver. Les gouges sont assez coupantes et c'est assez facile de se blesser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise de la gomme à graver et pas du lino classique. Si tu vois un kit de linogravure pour débutants avec du lino classique marron ou gris, je te conseille de fuir, c'est très difficile à graver et tu risques de te blesser. Pour revenir au sujet de tenir sa gouge, il y a deux façons de tenir sa gouge. La première façon comme un crayon et la deuxième façon dans la paume de la main. Vous verrez, il y a de fortes chances qu'au fur et à mesure de votre gravure, vous utilisiez les deux techniques. Si vous avez besoin de vous entraîner, vous pouvez utiliser les contours de votre plaque. Comme on l'a dit, les parties extérieures de votre motif vont être gravées complètement. Donc, c'est des parties qu'on peut utiliser pour s'entraîner un petit peu. Je vous conseille de vous entraîner à faire des lignes droites. Ça vous permettra de mieux appréhender quand on va devoir faire le contour de notre motif. Maintenant qu'on sait tenir notre gouge et qu'on sait quelle partie on doit graver, on va pouvoir commencer à graver notre motif. Une chose importante, je l'ai dit juste avant, mais les gouges sont coupantes. Donc on évite toujours d'avoir notre main qui tient notre plaque devant notre gouge pour éviter de se couper. La première étape de la gravure, ça va être de faire tout le contour de notre motif. Tous les motifs que j'ai préparés sur le flyer sont des motifs assez simples et on arrive à bien définir quelle partie on doit graver pour faire le contour. Donc là, on va venir avec notre gouge nous mettre sur la ligne de notre motif, la ligne extérieure de notre motif. On va appuyer un peu sur notre gouge et la pousser pour avancer. Et on va venir comme ça graver le contour de notre motif. Si on ne se sent pas à l'aise dans la façon dont on tient la plaque, là, pour commencer, j'étais pas vraiment dans un sens très à l'aise pour mes doigts et j'avais beaucoup de chance de mettre mes doigts en face de ma gouge. Donc j'ai pris le temps de changer de sens et de tourner ma plaque pour être plus à l'aise. Faut pas hésiter à bouger votre plaque, à faire en sorte que vous soyez toujours à l'aise dans la façon de tenir votre plaque pour ne pas vous blesser justement. Prenez votre temps, là on fait tout le contour,
on prend le temps de faire des contours assez fins. Vous allez voir sur mon papillon, la patte, entre le haut et le bas, j'ai gravé assez différemment et on voit assez bien la différence d'épaisseur de ligne. Plus vous allez aller appuyer sur votre gouge, plus elle va s'enfoncer dans votre lino et faire des lignes épaisses, des gravures épaisses. Pour commencer, on n'a pas besoin d'aller dans l'épaisseur, dans la profondeur de notre plaque. Donc on reste en surface pour faire des lignes fines. Là, tout ce qu'on fait comme gravure, donc c'est le contour de notre motif, c'est un peu pour protéger notre motif avant de graver l'extérieur. On fait une ligne de démarcation qui n'a pas besoin d'être très épaisse, mais qui a besoin d'être précise. Je ne l'ai pas dit, mais pour cette étape, moi j'utilise la gouge numéro 1. Pour savoir le numéro de vos gouges, c'est marqué juste sur votre petite gouge en métal, sur la partie qui va dans le manche. Lorsque vous avez gravé tout votre contour, vous allez pouvoir changer de gouge et prendre une gouge numéro 3 ou 4 selon vos préférences. De toute façon, vous verrez, vous changerez vos gouges tout au long de votre gravure. Donc on va continuer à graver les contours de notre motif, là mon papillon. Mais on va partir maintenant, on va se servir de la ligne qu'on vient de faire et on va partir de cette ligne vers l'extérieur pour graver toute la partie extérieure. Là vous allez voir à quel point on grave beaucoup mais en même temps pas très profondément. On va enlever toute la couche bleue foncée de notre plaque, mais on ne sera pas très profond dans notre plaque. Donc vous voyez, je me mets sur la ligne de mon motif que je viens de graver avant et je vais vers l'extérieur de ma plaque. Là, on voit très bien donc la différence de couleur entre la partie gravée et la partie qui n'a pas été gravée. Et on voit aussi que ça fait comme 4 lignes sur mon motif, sur ma plaque. C'est les 4 passages que j'ai fait pour graver. Entre chaque ligne, on voit une petite ligne un peu plus haute. Ces petites lignes, elles peuvent créer du bruit quand on va imprimer. Mais on s'occupera de ça à la fin. On ne se préoccupe pas de ça pour l'instant. C'est pas très important. Donc on continue à faire tout le contour de notre motif. Là j'utilise une autre technique, en fait je me mets parallèle à ma première ligne et je vais graver en suivant cette ligne là. J'essaye de ne jamais aller vers mon motif quand je grave des grosses parties comme ça. Sinon je risque de déraper. Surtout quand on est débutant, on a plus facilement tendance à déraper et à aller sur notre motif. Et si on va sur notre motif faire une ligne qu'on n'avait pas prévu de faire, on ne pourra pas la récupérer. Là, vous voyez, au niveau des pattes, ma gouge numéro 3 ou 4 est un peu grande. Donc, je vais venir la changer pour reprendre la gouge numéro 1. Et pour être un peu plus précis. Je continue à graver et là, tu vas voir, je vais bloquer ma gouge dans la gomme à graver. Si ça t'arrive, tu t'arrêtes et tu ne forces surtout pas, tu risques de te blesser. Tu vas plutôt enlever ta gouge et retourner ta plaque et aller graver dans l'autre sens. Et tu verras, le morceau dans lequel tu étais bloqué va se couper facilement. De façon générale, on ne force jamais quand on se bloque en linogravure. On s'arrête et on reprend soit dans un autre sens, soit on fait d'une autre façon.
Mais si on force, c'est là qu'on risque de se blesser. Et je peux vous le dire, je me suis blessée un bon nombre de fois en commençant. Et c'est pas très agréable de se couper au niveau des doigts. Vous pouvez utiliser votre deuxième main, toujours sans mettre vos doigts en face de la gouge, pour soutenir un peu la gouge et aider à graver plus doucement. En fait, votre deuxième main peut vous aider à mettre une pression plus uniforme sur la gouge pour graver des endroits un petit peu plus précis, un petit peu plus petits. Là, en fait, on était entre deux pattes. Il faut faire attention pour ne pas risquer de... Pas entre deux pattes, entre les antennes et les pattes. Il faut faire attention pour éviter d'abîmer l'antenne ou la patte et de passer dessus. Comme je l'ai dit, on ne pourrait pas rattraper si on venait à faire une ligne gravée sur une des pattes ou une des antennes. Si vous voyez qu'il y a des petites zones où vous voyez que la gomme à graver n'est pas assez gravée, vous pouvez déjà commencer à repasser dessus. Mais ça, c'est des choses qu'on verra surtout à la fin. Là, on voit que ma bordure n'est pas très nette, donc je vais venir me mettre au bord de ma plaque et je vais venir graver la bordure assez doucement. On voit bien comment j'utilise mon autre main ici pour tenir ma gouge pour pas qu'elle parte d'un coup. Allez, on continue à graver le contour, on y est presque. Là, sur la partie extérieure, il n'y a pas besoin de graver toujours dans le même sens parce que vous allez voir que même si on a l'impression que ça donne un motif à l'extérieur, le motif ne s'imprimera pas quand on va ancrer notre plaque. Donc c'est pour ça que je vais un peu dans tous les sens pour graver. Et voilà, on a gravé tout le contour de notre motif, ce qui veut dire qu'on va bientôt pouvoir passer au détail. Si on commence par l'extérieur de notre motif, c'est surtout pour prendre en main correctement notre gouge et être plus à l'aise quand on va devoir faire les détails de notre motif. Pour les détails, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on dérape, si on fait un trait qu'on ne voulait pas, on ne peut pas rattraper. Et ce serait dommage d'avoir passé plusieurs minutes à graver notre plaque et à tout rater au moment où c'est presque terminé. Donc là, sur mon papillon, je décide de commencer par les ronds, qui sont les détails les plus grands que vous avez à faire sur ce papillon-là. Pour graver des ronds, c'est assez simple. Vous allez vous positionner sur votre ligne, comme pour faire le contour, et vous allez venir tourner au fur et à mesure votre plaque. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas graver en même temps que vous tournez, parce que vous risquez de déraper et de faire une ligne qui ne soit pas très belle, mais plutôt de graver un peu, de tourner, de continuer à graver, de tourner et de continuer à graver jusqu'au bout. Là, je vous montre ma technique d'un peu plus proche. Donc, je me mets sur mon rond, je commence à graver et je tourne. Et en fait, ça va graver pendant que je tourne, mais ma main avec ma gouge ne bouge pas quand je tourne ma plaque. Quand on a fait tout le contour du rond, on va venir enlever l'intérieur du rond qu'on doit graver. Les détails, c'est la partie un peu difficile parce qu'il faut être très attentif et prendre le temps. Là, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, si je dérape, mon trait il va aller se mettre à un endroit où forcément j'avais pas envie d'avoir de trait. Donc on fait attention, on prend notre temps et on va y arriver. Voilà, on voit que au niveau des détails, donc des ronds,
et de l'extérieur de la plaque, du motif plutôt, on voit que la gravure n'est pas aussi profonde. Forcément, les détails ils sont plus petits, donc je graverai jamais aussi profondément des détails que la partie extérieure de ma plaque. Maintenant qu'on a gravé les motifs, les détails un peu plus grands, on va passer aux lignes sur le papillon. Vous voyez que je me mets pour faire ma ligne à l'intérieur de mon motif et pas à l'extérieur pour graver vers l'intérieur. Si je fais ça, c'est tout simplement pour éviter de graver trop profondément. Ma gouge, elle est en forme de V et forcément, si je suis en surface pour graver, je vais graver beaucoup plus finement que si je vais plus en profondeur. Et comme je viens de l'expliquer, à l'extérieur de mon motif, la gravure est plus profonde qu'à l'intérieur pour les détails. Donc si je grave de l'extérieur vers l'intérieur, je risque de graver trop profondément et de faire des lignes trop épaisses. Donc on continue tous les détails. Encore une fois, je vais de l'intérieur vers l'extérieur pour faire mes lignes. Pour éviter d'avoir des lignes trop épaisses. Moi, je vous conseille de faire la tête du papillon après, à la fin, et de plutôt vous entraîner sur les lignes. Donc là, je réexplique que on va plutôt partir du centre du papillon que de l'extérieur pour faire ces lignes-là. En fait, même si on a déjà gravé une ligne à l'intérieur de notre motif, on peut se référer à cette ligne. Ça sera la parfaite épaisseur de gravure pour faire les autres lignes. C'est un assez bon guide. Alors qu'à l'extérieur, vraiment, c'est trop profondément gravé pour que ce soit un bon guide. En plus, c'est trop profondément gravé, donc on risque de bloquer notre gouge quand on va graver. Et on risque de déraper aussi. Là, on est à peu près sûr que nos lignes sont d'une épaisseur assez similaire. Donc voilà, on continue toutes les lignes du papillon pour faire tous les détails. Donc là, on a pris une gouge assez fine. On n'a pas besoin de prendre des gouges épaisses. Sinon, on va faire des détails vraiment trop grands. Peut-être au début, vous aurez peur de ne pas graver assez. Il y a très peu de chances que ça arrive. L'encre, normalement, à linogravure, elle n'est pas assez liquide pour entrer vraiment dans les lignes que l'on grave. Après, tout dépend bien sûr si on met trop d'encre, il y a des chances que ça entre dans les détails. Mais là, je vais vous montrer la technique pour justement ne pas avoir trop d'encre dans votre motif. Et pour que votre impression soit très belle. Donc, on n'a pas besoin de graver en profondeur, on n'a pas besoin... On prend notre temps et on fait tous les petits détails. On n'a pas besoin de graver trop en profondeur. Vous verrez, les détails se verront très bien. Maintenant qu'on a fini la gravure, on va passer à l'ancrage. On fait un petit peu de nettoyage. On évite d'avoir des petits morceaux de gomme à graver sur notre table pour éviter justement que l'impression s'ancre mal, que le motif s'ancre mal. Là, pour l'ancrage, vous allez avoir besoin de votre rouleau et de l'encre. Vous aurez aussi besoin d'une palette. Moi, ici, j'utilise une vitre de cadre, d'un vieux cadre, et c'est absolument parfait pour ce qu'on a à faire. Il faut que ce soit une palette qui soit bien lisse pour que l'encre puisse bien se mettre uniformément sur notre rouleau. Donc, première étape, on vient appliquer une petite goutte d'encre sur notre plaque. Je vous conseille de ne pas en mettre trop, c'est pas la peine
vous n'en aurez pas besoin de beaucoup pour tester votre impression et même pour imprimer, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc vous trempez votre rouleau dans l'encre et vous venez commencer à rouler votre rouleau. Ce que je vous conseille et ce que je vous montre, c'est que je ne fais pas rouler mon rouleau d'une seule traite. Je vais le rouler une première fois, je vais le rouler une première fois et le lever et revenir au début de la partie où j'ai roulé et commencer à rouler une deuxième fois. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'encre de façon uniforme sur mon rouleau. Il n'y a pas besoin d'avoir une couche très épaisse, il faut qu'elle soit assez fine. Vous pouvez croiser vos mouvements de rouleau pour qu'il y ait bien de l'encre partout. Quand vous pensez qu'il y a assez d'encre sur votre rouleau, vous allez pouvoir ancrer votre motif. On passe donc maintenant à l'ancrage du motif. Vous allez voir, le premier passage, il reste des petites zones qui ne s'ancrent pas très bien alors qu'elles devraient s'ancrer. Ça veut dire qu'il y a de la gomme à graver sur le dos de notre plaque et qu'on va devoir nettoyer. On passe notre main au dos et ça s'enlève très facilement. On nettoie pour éviter qu'elle revienne. Et là, on continue à ancrer. Comme sur la palette, on va venir ancrer en croisant notre rouleau, en croisant nos passages. C'est ce qui va permettre que l'encre soit uniforme sur la plaque. Et vous voyez bien que les détails qu'on a fait, même s'ils sont assez fins, eh bien, ressortent assez bien. L'encre ne passe pas dans les détails. Voilà, la plaque est ancrée. On voit bien qu'il y a de l'encre partout. Et on voit aussi qu'il y a des petites zones à l'extérieur de notre motif qui ont pris l'encre. Et c'est ça qu'on va appeler le bruit quand on va imprimer. Et c'est ça qu'on peut enlever ou qu'on peut laisser, ça dépend de nos goûts. Moi, je ne suis pas particulièrement fan d'avoir du bruit autour de mes motifs, mais il y a sur certaines linogravures des choses très intéressantes qui sont faites avec le bruit. On passe à l'étape 4 et on passe à l'impression. Pour l'impression, on va venir prendre une feuille de papier et on va venir la poser délicatement sur notre motif. Ce que je vous conseille de faire, c'est de poser un côté de votre feuille, la maintenir et après, vous allez lâcher votre feuille sur votre plaque de gomme à graver. Vous appuyez un petit peu avec vos doigts et vous allez vous munir de votre pressoir et faire des mouvements circulaires sur toute votre plaque. Vous allez voir par transparence, le motif va apparaître. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec votre pressoir ou vous trouvez que ça imprime pas très bien, vous allez pouvoir plutôt utiliser une grande cuillère. Moi, j'ai utilisé une grande cuillère pour imprimer mes motifs très très souvent et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc quand on voit que le motif se voit assez bien en transparence, on va pouvoir soulever notre feuille délicatement. Et voilà, on a imprimé notre premier motif. Là, l'impression est assez pâle, mais c'est parce que la plaque n'était pas particulièrement beaucoup ancrée. Si on ancre plus, l'impression sera plus foncée. Donc là, on voit que les petits endroits où il y avait de l'encre à l'extérieur de notre motif se sont bien imprimés. On va pouvoir venir les enlever avec notre gouge pendant les finitions. On passe donc aux finitions. Donc les finitions, elles vont nous permettre de régler les petits problèmes qu'on a vu apparaître lors de notre impression test. Là, j'ai nettoyé ma plaque de gomme à graver à l'eau savonneuse, mais vous pouvez la laisser ancrer pour mieux voir les petites zones que vous avez besoin de graver. Sinon, vous vous référez à votre motif que vous venez d'imprimer. Il faut que vous vous rappeliez que votre motif, du coup, il a été imprimé, donc il est à l'envers par rapport à votre plaque. Donc là, on part du même principe. On va venir graver les petites zones où il y aurait de la gomme à graver qui serait pas assez gravée. On fait bien attention, on essaye toujours d'aller plutôt vers l'extérieur de notre motif quand on grave pour éviter de déraper et de gâcher tout notre motif. Et voilà, notre motif est gravé.
Maintenant que vous avez réalisé votre tampon et votre impression, vous allez pouvoir utiliser ce tampon pour faire des dizaines d'autres impressions imprimées sur du papier plus épais, sur du tissu ou je ne sais quoi encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à découvrir la linogravure et à créer votre propre tampon. Je vous souhaite une bonne création.